Le vendredi 21 juin 2019, un drone espion américain sans pilote a été abattu par l'armée iranienne. Selon le gouvernement iranien, cela s'est produit après que 2 messages d'avertissement ont été donnés aux États-Unis et sont restés sans réponse. Les États-Unis affirment que le drone a été abattu dans l'espace aérien international et que l'Iran est l'agresseur. Cependant, si on regarde les images satellites publiées, par exemple celle de l'Ops Group, une plateforme d'information sur les risques dans l'espace aérien, destinée à protéger contre les accidents d'avion les compagnies aériennes et les pilotes, le drone américain était dans l'espace aérien iranien au moment du lancement. Le drone est un drone de reconnaissance du type Global Hawk, utilisé spécifiquement pour localiser des cibles à attaquer en territoire ennemi et espionner afin de recueillir des renseignements secrets sur l'ennemi. Après l'incident, le gouvernement américain a menacé de lancer une frappe militaire contre des cibles en Iran. Celle-ci n'a été apparemment annulée qu'à la dernière minute par le président américain Donald Trump. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a publiquement appelé à la formation d'une coalition militaire internationale contre l'Iran. Le comportement des États-Unis est-il justifié dans ce cas? Faisons un check rapide. Est-ce que l'Iran espionne la frontière américaine avec des drones et des avions de reconnaissance et viole l'espace aérien des USA? Non. Est-ce que l'Iran a récemment plongé d'innombrables États dans un chaos sanglant par des guerres terroristes illégales? Non. Est-ce que l'Iran a unilatéralement mis fin à l'accord nucléaire avec les États occidentaux? Non. Est-ce que l'Iran continue d'imposer de nouvelles sanctions à l'Occident? Non. Le gouvernement iranien provoque-t-il constamment les États-Unis avec des menaces de guerre, de renversement de gouvernement et d'attaques? Non. En fait, la déclaration de l'ayatollah Khamenei, chef religieux et politique de l'État iranien, prouve le contraire. Je cite, « Il n'y aura pas de guerre, car comme par le passé, nous ne commencerons jamais une guerre. » Fin de citation. Néanmoins, le 24 juin 2019, le gouvernement américain a imposé à l'Iran toutes les sanctions dont le pays avait été exempté après la conclusion de l'accord nucléaire, en y ajoutant une nouvelle série de sanctions. En quoi consistent ces sanctions? Entre autres choses, selon le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, des milliards de fonds iraniens supplémentaires seront gelés. Cette mesure ressemble aux sanctions américaines à l'encontre du Venezuela, où les banques américaines gèlent, c'est-à-dire retiennent, d'énormes paiements pour des exportations de marchandises vénézuéliennes.